Bah tiens, on va parler de Creator Economy. Tiens, ça fait un petit moment qu'on s'était pas fait un article Creator Economy. Parce que je voulais vous parler d'un gros changement qui arrive sur YouTube et je trouvais ça intéressant. Et ce changement, c'est que vous pouvez vous abonner à Hardis TV. Dis donc, vous, ce qui se passe. La technologie, c'est une dinguerie. J'ai pas raison, l'équipe. La vidéo s'appelle YouTube va augmenter les vues. C'est pas une vidéo, c'est un article, mais moi j'appelle ma vidéo comme ça. En gros, j'avais vu passer ça. Il y a eu une grosse communication de YouTube récemment, même aux créateurs. On a eu tous un petit mail et tout. YouTube Shorts will count views even if you scroll past. En gros, l'idée, c'est que il y avait une espèce de bisbille entre TikTok, Instagram Reels et YouTube depuis très longtemps qui va du coup se résorber et la guerre va s'intensifier. On va lire un tout petit peu. YouTube will soon count short views using the same method as TikTok and Instagram. Starting March 31st, YouTube will display the number of times a short starts to play or replay like Instagram and TikTok do, instead of only counting after someone watches a short for a specific length of time. En gros, l'idée, c'est que les vues que vous voyez quand vous regardez un short sur YouTube vont complètement changer. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur Instagram Reels ou quand vous êtes sur TikTok, si un contenu est imprimé sur votre feed, c'est-à-dire que si vous scrollez et que la vidéo arrive sur votre feed, ça compte comme une vue. Et tout le débat, mais c'est un débat qui est interminable, il y avait eu un énorme débat aussi là-dessus à l'époque avec Facebook qui comptait des vues si tu scrollais dans le flux et qu'au final la vidéo était même pas imprimée, juste ça passait en une nanoseconde et ça comptait quand même. Le gros débat, c'est quoi une vue pour un contenu court? Et bah c'est pas facile à étudier. Pour TikTok et pour Instagram Reels, une impression est une vue. Ce qu'on appelle une impression, c'est si la vidéo est imprimée dans le flux, elle a été vue. Pour YouTube, YouTube a toujours été le plus conservateur au niveau des vues. Et c'est normal, ça vient pas de nulle part historiquement. D'ailleurs, YouTube a encore resserré la vis et allé un peu plus loin là-dedans parce que YouTube se veut, entre guillemets, la plus grosse plateforme de VOD sérieuse du monde qui concurrence la télé, qui concurrence le cinéma, etc. Et donc, notamment en France, YouTube France travaille avec Médiamétrie, qui est le plus gros institut de calcul d'audience pour les médias, pour la télé, pour la radio, etc. machin. Bah, maintenant, les audiences YouTube sont comptées par Médiamétrie et du coup, ça leur permet, eux, commercialement, c'est pratique parce qu'ils peuvent se comparer en direct à la télé et à la radio en utilisant les mêmes outils que la télé et la radio et le même institut que la télé et la radio, donc c'est pratique. Et donc YouTube faisait gaffe à pas faire n'importe quoi avec son compteur de vues pour pas qu'on lui dise que ses vues c'est n'importe quoi. Et donc une vue YouTube Short, alors c'est compliqué à dire parce qu'évidemment c'est le secret des dieux, mais grosso modo une vue YouTube Short, c'est quand la vidéo était imprimée dans le flux et qu'elle était regardée un certain nombre de secondes minimum, qui est gardé secret, qu'on estime entre 2 et 4. Donc grosso modo, les gens qui créent du contenu court, notamment les gens qui sont natifs un peu à TikTok et à Insta, avaient toujours observé que leur contenu marchait moins bien sur YouTube. Et c'est pas forcément qu'il marchait moins bien, c'est qu'il touchait une audience plus targetée et que YouTube faisait très gaffe à pas leur dire ça a fait 100 000 vues, alors qu'en vrai, il y a 20 000 vraies vues et 80 000 vues de gens qui l'ont juste vu dans le flux comme ça, un peu en mode ZEF. Maintenant, ce qui va se passer sur YouTube, c'est qu'on va avoir un compteur de vues qui est comme TikTok et Instagram. Donc finalement, TikTok et Insta ont gagné leur méthode de comptage de vues juste trop forte pour le marché. Et YouTube a été obligé de s'aligner. Et donc maintenant, on a d'un côté les vues d'un short. Donc quand vous voyez les vues d'un short maintenant sur YouTube, ça veut juste dire qu'il était imprimé dans le flux. Et on a une nouvelle métrique que je vais vous montrer tout de suite dans mon back-end, qui est les vues engagées, les engaged views. Là, c'est un short sur Hardis TV notamment, qui a eu 7400 vues avec la nouvelle méthode de comptage et 7100 vues engagées. Donc en gros, ça veut dire que sur ce short, il y a 300 vues de 300 personnes qui ont juste vu le truc dans le flux et qui s'en sont un peu battus les couilles. Et c'est intéressant parce que cette métrique des vues engagées, c'est cette métrique qui va compter pour la monétisation. Parce que YouTube, évidemment, ils sont pas cons. Ils ont pas envie de payer pour des vues qui ne sont pas des vraies vues qualitatives. Ils ont envie de payer pour des vues qui sont de vraies vues. Donc, il y a une séparation aujourd'hui. Pareil pour les créateurs qui ne sont pas encore dans le programme partenaire de YouTube, donc ils peuvent pas encore monétiser. Ce qui va compter comme métrique pour rejoindre le programme partenaire, c'est les vues engagées. Voilà, c'est un léger changement, mais je trouve ça intéressant parce que c'est quand même une grosse guerre entre les plateformes, cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'une vue. Ça fait écho à des news qu'on avait eu il y a quelques années sur Facebook notamment, qui avait triché sur ses vues de vidéos cette fois-ci, et ça avait eu un impact fou parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parle d'une époque où il y a des sites comme Minute Buzz qui avaient lancé la hype où ça servait plus à rien d'avoir un site web. À l'époque, il y a plein de médias en ligne qui avaient leur site web et qui ont fermé leur site pour faire uniquement du réseau social, uniquement de la page Facebook, etc. Et le truc, c'est que faire uniquement du réseau social aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait, donc c'est pas une mauvaise idée, mais faire uniquement du contenu sur une page Facebook, c'était une mauvaise idée parce qu'en fait, les vues que Facebook donnait aux médias étaient pas les bonnes. Et donc, ils ont battu des business entiers sur cette stratégie qui est de faire du Facebook,
Facebook, alors que leur vue réelle, parfois, était genre, mais 20% de ce que Facebook affichait. C'était une dinguerie. Il y avait eu tout un process, c'était un bordel. Enfin, vraiment, ça avait été une singerie parce que tu ne peux pas construire un business de contenu stable sur un contenu qui n'a pas des bonnes métriques ou des fausses métriques, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une grosse stagnation de YouTube, voire un petit déclin, vu que Twitch, que TikTok, c'est une impression ou c'est réel? C'est une impression. Et je pense que c'est parce que tu es, à mon avis, les gens qui sont dans mon public ou qui me regardent ce soir en stream, vous êtes des power users. Vous avez probablement la trentaine. Vous êtes sur Internet depuis v'là longtemps. Et donc, vous avez cette habitude que ça se renouvelle pas, que vous avez tout le temps les mêmes choses. Parce que YouTube vous connaît et vous recommande tout le temps les mêmes choses. En vrai de vrai, la part d'audience de YouTube n'a jamais été aussi haute là, en clôture d'année 2024. Ils ont même battu la télé sur certains segments d'audience. Il y a plus de gens qui regardent YouTube que la télé. Donc non, la plateforme est très très vivante. Elle a jamais été aussi vivante. Mais c'est un biais qu'on peut avoir quand on est là depuis longtemps. Les forums qui vont fermer pour faire des Discord. C'est vrai que les forums, ça a disparu. Hein. Les forums PHPBB. Vous vous souvenez de ça? Je vais vous mettre le visuel, je pense que ça va vous dire quelque chose tout de suite. Hein. Attendez, screenshot, personnalisé. Il n'y a pas de photo, genre. C'est une dinguerie de pas avoir de photo. Oh là là, attendez. Community, support forum. Ça, c'est un forum qui tourne avec le logiciel PHPBB. Est-ce que des gens sont vieux au point d'avoir connu ce format de forum là? Les graphiques sont parfois un peu différents, mais c'est souvent un peu la même chose. Ça c'est de l'internet qui est internet. Forum actif. Oh, ça existe encore? Forum actif. Oui! On peut encore créer des forums actifs. Jesus Christ. Recherchez un forum Star Wars avec Galaxy Star Wars, suivez l'actualité Star Wars en VF. Oh, putain, il est encore mis à jour. C'est les news. Comment on va dans Actu en image, changer? On peut pas, putain. Ah là là, terrible. Ça, c'est quelque chose. Hein. J'en utilise encore aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est drôle. Hein. Bah ouais, c'est toute une époque, les gars. Hein. C'est toute une époque. Hein. Bah ça va, tout ça pour dire, pour rester vite fait sur le sujet quand même, que le nombre de vues, le compteur de vues va changer. Très probablement, si on essaye de faire une rapide étude d'impact, les gens qui font des shorts vont voir des compteurs de vues qui vont exploser à la hausse. Donc ça veut dire grosso modo plus de mise en avant auprès des marques. Et donc si je dois relier ça à un autre sujet, qui est que moi je suis intimement persuadé que le contenu court est là pour rester. Bon, ça c'est une évidence aujourd'hui, mais c'était pas une évidence pendant longtemps. Hein. Quand même, je tiens à me la péter vite fait. Je tiens quand même à crâner et à me jeter des fleurs. J'ai été méga précurseur sur ce format. J'ai été vraiment smart. Hein. Si je dois vraiment m'auto-sucer l'espace d'un instant. Parce que moi j'avais fait une vidéo à l'époque, à tout début de TikTok, quand tout le monde se foutait de la gueule du truc, quand tous les créateurs étaient en mode c'est quoi ce truc, c'est juste des mômes qui dansent, puis la merde, machin. Ouais, ok. Sauf que n'importe quel outil de création qui est pris en main par une nouvelle génération qu'on connaît pas et avec qui on n'est pas engagé du tout, va devenir un truc qui va marcher. C'est devenu l'outil d'une génération. Et j'étais certain que ça allait arriver, qu'il allait avoir des créateurs uniquement sur ça, que ça allait avoir toute une nouvelle génération qui allait monter là-dessus et tout. C'était certain. Et donc j'étais très content d'avoir eu raison. Mais du coup, comme ça va rester, moi, ma sensation, c'est que les CPM, donc les rémunérations pour les contenus courts, vont augmenter dans le temps. YouTube les a déjà beaucoup augmenté. Au tout début, on était entre 1 et 3 centimes du CPM. Aujourd'hui, on est plus entre 9 et 11 sur du short. Et je pense qu'on va faire, si ça s'accélère, on va faire x2 chaque année. Et pourquoi? Bah parce que des plus gros nombres, donc puisqu'il y a des plus gros nombres, ce sera porté par YouTube pour moi cette augmentation. Puisqu'il y a des plus gros nombres, les marques s'y intéressent, il y a du pognon, il y a des créateurs et c'est tout un écosystème qui commence à grandir comme ça par effet de vase communicant. Moi c'est ma thèse, c'est que ça va participer à l'explosion du contenu court, en tout cas viable commercialement, et puis avoir des mômes, tu vois, qui sont très connus sur du format court, on en connaît plein, hein, qui font plein de vues sur du format court, qui ont 2 millions d'abonnés sur TikTok ou je sais pas quoi, et qui peinent à se tirer un SMIC de leur activité, quoi. Ça c'est un truc qui est, je pense, sur la fin, et c'est pour le mieux. Voilà. En résumé, le fait d'être un vieux con, ça se décide, tu vois. Et moi, on se fout sous le monde de ma gueule parce que je suis radicalement de l'autre côté, parce que je refuse absolument de devenir vieux et aigri. Et donc, dès que je trouve un truc nouveau, je trouve ça génial par définition avant d'avoir la preuve de l'inverse. Mais je trouve ça mieux, en fait. Je trouve qu'au jour le jour, tu vis beaucoup mieux à penser comme ça. Personne ne croyait en YouTube Short, un nouveau produit pour le cimetière Google. C'est doucement en train de devenir une plateforme de référence. Ah oui, de fou. Mais après, en fait, le problème, c'est que les gens et surtout les power users ont trop l'habitude de penser le monde que par le prisme de leur propre réalisation. C'est vraiment genre j'ai 30 ans et je ne consomme pas internet comme ça. Du coup, ce nouveau produit qui n'est pas fait pour moi à la base va sûrement être un bide nucléaire. Et ben non, parce que Michel, en fait, tu n'es pas tout seul, tout bonnement. Et ça, des gens l'oublient souvent.